Alors aujourd'hui, je vous présente un de mes chouchous, un domaine que je connais depuis très longtemps et dont j'apprécie énormément le travail et en qui j'ai vraiment toute confiance. Il s'agit d'un Montagne Saint-Émilion. Alors là, on est vraiment juste à quelques kilomètres à l'est de Saint-Émilion. Et ce qui est très intéressant dans ce domaine de 13 hectares, c'est qu'il y a seulement 1,5 hectare qui est dédié à ce vin. Donc autant dire que c'est vraiment une cuvée très très confidentielle que Philippe Lamarque appelle les vieilles vignes. Et les vieilles vignes, elles sont vraiment vieilles parce qu'elles ont entre 50 et 90 ans. Donc en fait, il y a un choix des plus vieux cèpes de vigne et ensuite il fait un assemblage entre du merlot grand majoritaire avec ensuite du cabernet sauvignon et du petit verre d'eau qui donne une petite touche très élégante et très parfumée. Ensuite, le vin est élevé en fût de chêne dont 50% sont du fût de chêne neuf. Donc il y a la moitié de fût de chêne neuf et la moitié de fût de chêne qui a déjà élevé le vin de l'année précédente. Donc ça fait moitié-moitié, à peu près 50%. À la dégustation, vous allez voir dès que vous allez mettre le nez dans le verre, vous allez tout de suite être très impressionné par le côté très ouvert, très expressif du vin. Et on a immédiatement, évidemment, les petites notes boisées, elles vont se fondre avec le temps. De toute façon, il n'y a pas d'urgence à déguster ce vin, même s'il est délicieux dès maintenant carafé. Mais on a tout de suite ces notes, très jolies notes boisées, très très chic, un peu grillées. Il y a ces épices douces, ça sent un peu la cannelle, des jolies notes de poivre très très raffinées. Et puis ensuite, on a juste en dessous, hop, dès qu'on a tourné 2-3 fois, juste en dessous, on a les fruits noirs, beaucoup de cassis et vraiment cette sorte de fruits noirs très 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 concentrés, vraiment délicieux. En bouche, alors immédiatement, dès la première impression, dès le premier impact sur le palais, sur la langue, on a ce côté très enrobant du fruit qui est mûr, du fruit qui est vraiment arrivé à maturité et qui donne une satisfaction de suavité, de côté très crémeux. Et puis tout de suite après, on a les tanins qui arrivent et qui montrent qu'on a quand même une structure assez impressionnante qui permettra au vin ensuite de se garder si on a envie de le garder. Et qu'est-ce qu'on va manger avec ça? Alors là, on a vraiment le choix. Si on aime la viande, alors là, le magret de canard, ce sera vraiment le compagnon idéal. Mais imaginez aussi une petite canette aux olives, ou bien un baron d'agneau au four avec des épices, ou même un gigot d'agneau de 7 heures. Alors là, vous serez complètement récompensé. Et puis, si on n'a pas envie de manger de viande, parce qu'il y a vraiment des moments comme ça, eh bien, un gratin de patates douces en plein hiver comme ça, hyper réconfortant avec ce vin, ce sera vraiment l'idéal. Et puis si vous allez aux champignons ou si vous allez au marché chercher des champignons, bon alors n'importe quel poêlé ou accompagnement de champignons iront aussi très très bien. Les cèpes, c'est délicieux avec ça.